Voilà, donc chers amis, on continue sur les halachot concernant les slichot. Et on veut savoir, déjà pour commencer, est-ce qu'il faut absolument dire Birkot Torah, Birkot Shachar avant les slichot? Alors déjà, c'est une machloket à poskim. Est-ce que... Parce que c'est quoi Birkot Torah? Birkot Torah, c'est qu'on doit dire donc ces brachot de la Torah, Birkot Torah, donc la fin des Birkot Shachar, avant d'étudier. Mais est-ce que les slichot sont considérés comme une étude ou pas? C'est une machloket à poskim. Finalement, c'est que des bakashot vetachanonim, donc c'est pas considéré comme une étude. Donc j'ai pas l'obligation de dire le Birkot HaTorah. Je n'ai pas l'obligation forcément donc de dire le Birkot HaTorah avant les slichot. C'est une marloquette à poskim. Pas ça que Marana Shulchan Aruch, il est posé qui dit la chose suivante, Nachon, il est bon. La rouge de prendre en considération cet avis-là et de ne pas dire n'importe quel psukim sur n'importe quelle forme, même si c'est donc des sichot. Donc c'est la raison pour laquelle on fait donc aussi le Birkot HaTorah avant les sichot. D'accord? Donc même si c'est fait derrière tachanonim, donc les sichot ils sont dit de manière des supplications, on considère que c'est des psukim, c'est comme une forme d'étude, mais il faut faire attention à dire cette dernière partie, donc on a cité vraiment des psukim en tant qu'étude, d'accord, pour aussi prendre en considération l'autre avis qui dit que ce n'est pas considéré comme des psukim les sichot. D'accord? Donc une fois que tu as dit eh bien à ce moment-là il faut dire comme ça tu as commencé donc avec une étude, donc c'est ça qu'il faut faire. Et il continue en disant, c'est la raison pour laquelle que même ceux qui disent les slichot à minuit et demi en Israël, à minuit et demi ou 1h30, je ne sais pas à quelle heure chatzot, minuit et demi je crois, même ceux qui disent donc, et ils ont dormi mais de manière fixe. Ils ont mis le pyjama, ils sont partis dormir. Pas Shinatarai, Shinatarai c'est de manière provisoire. Et ils ont dormi de manière fixe, ils vont dire Birkot Torah avant de se lever. Et s'ils repartent dormir, ils rediront Birkot Torah quand ils vont se réveiller. Il y a comme ça un avis qui dit qu'ils referont Birkot Torah après. Mais d'après le Darat de Mekoubalim, d'accord? Donc Rav Ovadia il dit comme ça, mais d'après le Darat de Mekoubalim, on ne refait pas une seconde fois Birkot Torah quand on a dormi, donc après Chatzot. Est-ce qu'on doit mettre un talit lorsqu'on fait les slichot? Les ashkenazim, ils mettent tout le temps le talit, charit, mincha, arvit, quand ils mettent aussi au slichot. Maintenant, le truc, c'est que pour les sfaradim, il n'y a pas forcément besoin de mettre le talit, d'autant plus que les slichot, ils sont récités la nuit, eh bien, là, il a la vzman tzitzit. La nuit, c'est pas le moment des tzitzit, donc on ne va pas revêtir les tzitzit. Mais si les slichot, ils sont dit la journée, alors c'est bien de prendre en considération ce fameux midrash qui rapporte Vaya'avor Hashem al-Pana Vayikra Amar Rabbi Yochanan il malé mikra katuv yim shalom. Si ce n'était qu'un passage qui avait dit, on n'aurait pas pu le dire comme ça. Mais la Met, ça vient nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est revêtu d'un talit. Akadosh Baruch Hu, il s'est revêtu d'un talit comme un chaliar tzibour, il y a marqué. Et il a montré à Moshe le seder de la tfila à réciter. Et il a dit, tout le temps où les Bnei Israël y fautent et qui disent ce seder-là devant moi, et on parle des 13 attributs de miséricorde, eh ben je leur pardonnerai. Donc c'est bien de prendre en considération ça, si on le dit la journée, de mettre le talit même pour les sfaradim. Il n'y a pas donc un réel chiyuv. Donc ce talit en réalité, il est fait pour kvod hatzibur. C'est pour l'honneur du tzibur. Donc les ashkenazim quand ils mettent le talit, c'est pour l'honneur du tzibur. Donc comme c'est pour l'honneur du tzibur, et qu'ils le mettent aussi la nuit, il ne faut pas faire la bénédiction. Comment on fait pour ne pas faire la bénédiction sur un talit? Tu ne mets pas ton propre talit, ou tu ne mets pas le talit d'un kahal, parce que le talit d'un kahal, c'est comme si c'est son propre talit, il est attribué comme ça, pour pouvoir faire la bracha. C'est comme quand on met un étrog à la disposition du kahal, eh ben, c'est pour pouvoir faire la bénédiction dessus. Donc, tu sais comment tu fais? Tu prends le talit de ton ami. Ni ton talit, ni le talit qui est posé ici, de ton ami, c'est sûr qu'il ne t'appartient pas, tu n'as pas besoin donc de faire la bénédiction. Maintenant, voici qu'il y a un khatan dans la synagogue. Ou alors il y a Shlosha Balei Abrit. C'est quoi Shlosha Balei Abrit? Le sandak, le père du bébé, ou le Mohel. D'accord? Ces trois personnes-là, ou un Khatan. Eh bien, il faut savoir qu'on ne dit pas Nefilat Apayim des Sichot. C'est-à-dire qu'on dit toutes les Sichot normales, sauf Nefilat Apayim, cet endroit-là, les David Hashem, les David Elecha Hashem, Nafshi Yesa, etc., chez les Séfarades. Il me semble que même les Ashkenazim, en tout cas, c'est ce qui est rapporté ici dans Siman, Kouf, Lamed, Aleph. De la même façon que dans Ta'anit Tzibour, il débarque en plein milieu du Ta'anit Tzibour.
Ta'anit, c'est beau. C'est Som Gedalia, Ta'anit Esther, Sarah Betevet, tous ces Ta'anit-là, il y a un Khatan qui débarque en plein milieu. Ou alors il y a une Brit Mila, il y a un Sandak. On fait toutes les sikhot et on saute le Nefilat Apaim. Ben, ça sera donc la même chose. Mais lorsque c'est la nuit qui sont dit les slichot, s'il y a un Khatan, alors à ce moment-là, on va sauter les slichot, parce que c'est un Khatan, c'est que ça soit le jour, que ça soit la nuit. Mais s'il y a le Sandak, ou le Mohel, ou le père de l'enfant, on saute pas. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, elle se fait pas la nuit. La Brit Mila, elle se fait que la journée. Donc si les slichot sont indigents, on ne saute pas Nefilat Apaim. D'accord? Très bien. Maintenant, on rentre dans vidouille. C'est quoi vidouille? C'est... Comment on traduit le mot vidouille? Vidouille, c'est pas la confession. J'aime pas dire ça ici, on se confesse. Non. C'est plutôt la reconnaissance. Les hitvadot al-khataim, modé ou modé veozev yucham. Donc il y a certains qui veulent dire non, c'est la reconnaissance quand on frappe comme ça, chamdou ou baganou. Bref. Donc il faut dire le vidouille de manière posée, de manière doucement. C'est pas genre on envoie comme ça. Il faut avoir un peu le cœur brisé et entre chaque mot il y a une seule. Pardon, moi. Une Pardon petite... ça, pardon ça, pardon non, ça. non, pas du tout. C'est pas... Pardon, c'est à Kippour. D'accord? C'est... Là, on demande pardon, c'est vrai. Mais là, c'est la reconnaissance des fautes. Comment ça marche dans la tchouva? Dans la tchouva, il y a plusieurs étapes dans la tchouva. Il y a la première étape. Une des premières étapes, c'est de reconnaître ses fautes. Dans le pardon, on reconnaît. Bien sûr. Mais quand on parle de vidouille, c'est qu'on reconnaît ses fautes. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Après, il y a l'abandon de la faute, il y a prendre sur soi de ne plus refaire. Il y a la harata, voilà, ça commence par la harata. La harata, c'est donc le fait de regretter. Les dvadot, c'est de reconnaître sa faute. Donc je regrette, je reconnais ma faute, j'abandonne la faute. Et je prends sur moi, Kabbalah Léatilde, je prends sur moi de ne plus la faire. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Rambam, dans Maïmonide, ce sont les étapes de la tchouba. Donc quand on va faire un zoom sur le Ilchot Vidouille, on dit qu'il faut le faire déjà de manière douce, ça veut dire un arrêt entre chaque mot, parce que là, c'est la personne, elle vient réparer, elle vient pas abîmer. Mais s'il le dit de manière trop vite, ben, ce qu'il est en train de réparer, en réalité, il abîme. D'accord? Il demande, comme tu dis, le pardon, il reconnaît ses fautes, et c'est pour demander pardon à Hachem, et il le dit de manière très, il le dit pas comme un ami, comme un pauvre qui demande, qui supplie. Il le dit de manière trop rapide, c'est pas bon. Donc, quand on dit Hachamnu, Baganu, Gazaldu, il faut tout dire. Même si la personne, elle dit, regarde, moi, j'ai jamais fait ces fautes. Hachamnu, Baganu, Gazalnu, on a volé. Libanu, Dofiv, la Shonara. Et bien, bon, la Shonara, c'est compliqué. Mais quelqu'un dit, moi, j'ai jamais volé, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça. Pourquoi je dirais ça? C'est comme si je suis en train de mentir, en fait. C'est comme si c'est Dover Shaker, c'est comme si quelqu'un est en train de mentir. Comment ça se fait qu'on dit Hachamnu, Baganu, Gazalnu? Pourquoi on dit comme ça? Et on ne plus pleurer en plus. Non, il y a beaucoup de gens qui volent sans se rendre compte. Exemple. C'est vrai. Quelqu'un qui dit, par exemple, t'inquiète pas, demain, je vais venir t'aider à faire ça. Donc il a fait le vœu, et il a fait perdre son temps, puisqu'il a attendu. C'est comme s'il lui a volé son esprit. Voilà. Ça, c'est une des réponses. Donc ici, il y a plusieurs réponses qui sont rapportées. Première réponse ici qui est rapportée, c'est, mis à part le fait, il faut savoir que, mis à part le fait qu'on est puni sur ses propres fautes, on est censé être puni, c'est pour ça qu'on fait tchouva, on peut être puni aussi sur les fautes des autres. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, il est soudé. Il y a une arvout dans le Ham Israël, on est soudés les uns avec les autres, on fait partie, c'est le même corps. C'est la raison pour laquelle on dit au pluriel, Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, c'est pour ça qu'on dit au pluriel. Et encore plus, si tu vois quelqu'un fauter, et au lieu de lui faire la remarque, tu ne lui as pas fait la remarque. Vous savez qu'il y a marqué comme ça dans Masechet Shabbat, Daf Nun Dalet 54, à Moudbet, 54b. Tout celui qui ne proteste pas dans sa maison, il laisse faire des choses. Il y a des choses qui ne sont pas bien, d'après la Torah, des choses graves. Il laisse faire. C'est comme s'il est attrapé par les fautes de sa maison. Mais c'est pas moi qui ai fait la faute. C'est ma femme, c'est mes enfants. Mais c'est comme si c'est toi. Plus que ça même dans la ville. Dans la ville aussi. Il y a des gens qui fautent dans la ville et on s'en fiche. Quelqu'un à côté de moi, au lieu de dire à mon copain, non, j'ai pas eu le courage de lui dire. Mais pourquoi tu n'as pas le courage? Parce que tu crois que c'est pas toi. Mais quand tu sais que c'est toi aussi. Moi j'ai enflammé le Grand Ben de France. J'ai enflammé. En plus. Ah, je l'ai enflammé. Attention, en plus on est filmé là, c'est vidéo. Ouais, c'est ce que tu veux dire, j'ai enflammé. Tu sais que Raoul Ovadia Yosef, c'est incroyable. Il pleurait sur le Bitoul Torah. Il se met à pleurer, mais
sur le Bitoul Torah. Il dit, mais Rav Yosef, vous perdez pas une seconde. Pourquoi vous pleurez sur le Bitoul Torah? Il dit, ben non, c'est par rapport au Bitoul Torah de tous les autres. Que j'aurais pu leur dire, non, étudiez, pourquoi vous étudiez pas? En fait, c'est comme si c'est moi qui ai été Mevatel Torah. Mais c'est incroyable cette histoire-là. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit justement, donc au pluriel. Comme ça, il racontait donc Rav Reuven Elbaz. Deuxième réponse, donc là c'est une première réponse. Deuxième réponse, il faut savoir que on vient d'un Gilgoul d'avant. Et ce Gilgoul, il vient d'un autre Gilgoul. Donc si toi, tu n'as pas fait cette faute, mais peut-être ton Gilgoul d'avant, il a réalisé cette faute. Le tikkun n'est pas terminé. C'est quand même difficile. Regardez, vous dites, il faut dire à son entourage lorsque on fait quelque chose de pas bien. Oui. Par exemple, mon fils il va venir à la tuila le matin, samedi matin, mais au lieu de venir à 8h30, il va venir à 10h. Avant, j'allais lui faire le reproche. Razak, il y a marqué. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Parce qu'il est venu. Bravo. C'est sûr. Il faut avoir aussi, il y a une manière de dire les choses. D'accord? Il y a des fois, il faut savoir se taire quand ça ne va pas être accepté. Keshev, de la même façon, chez Mitzvah, l'ombre d'avoir qu'il y a une mitzvah de dire des choses. Des fois, il y a une mitzvah de se retenir de dire des choses. Quand ça ne va pas être écouté. D'accord? Des fois, il vaut mieux que la personne elle reste au gay. D'accord? Mais quelqu'un, si on sait que la personne elle aurait reçu ça, et on dit bon, c'est pas moi qui a fauté, c'est l'autre qui a fauté. Pourquoi je vais me mêler? Mais en réalité, c'est toi, parce que tout le Ham Israël, il est lié justement. Donc ça, c'était la première réponse. Deuxième réponse, quand on dit, quand on parle au pluriel, c'est que des fois, ça inclut le Gilgoul d'avant, même si c'est pas toi, mais ta Neshama d'avant. La Neshama, elle revient dans le corps. D'accord? D'accord? Quand quelqu'un qui est né Mahoul, ça veut dire que c'est un nouvel Neshama. Il est né avec la Brit Mila. On lui fait juste la Tafat d'Amrit. Ça existe encore aujourd'hui. Ouais. On lui fait juste le petit, pour qu'il y ait un peu de coup de sang qui coule. Voilà, ben c'est magnifique. C'est une nouvelle Neshama. Mais nous tous, eh ben on sait, il y a des Gilgoulim d'avant. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il a fait les fautes de Gilgoulim d'avant? On ne va pas chercher. Mais au moins, c'est pour ça qu'on dit donc au pluriel. Et c'est la raison aussi pour laquelle on dit Nahnu imavotenu. On a fauté nous et nos ancêtres. C'est quoi les ancêtres? Quand on dit avot, c'est par rapport au Gilgoul d'avant. Troisième réponse, il y a des avérotes qui sont très graves et qu'on les fait sans s'en rendre compte. C'est quoi? C'est un peu l'idée que tu as dit tout à l'heure. Des fois des choses. Ah bah lui, quelqu'un qui fait honte à son ami devant tout le monde. Dans d'accord? C'est comme s'il a versé son sang, c'est comme s'il a tué. C'est comme s'il a tué. Donc quand je dis il a tué, mais jamais tué personne, je ne sais même pas tirer avec un pistolet. Ben non, mais c'est comme si tu as tué, quand tu as fait honte à quelqu'un, c'est comme si tu l'as tué. Il y a 3 qui descendent au Gehinam et qui ne remontent jamais. Et parmi ces gens-là, c'est quelqu'un qui fait honte, qui blanchit le visage d'autrui et devant tout le monde. Donc ça, c'est même si c'est un Talmid Chacham, c'est pas parce que c'est un rabbin ou c'est un tzaddik, des fois c'est encore pire si c'est un tzaddik, parce que il y a du Chilul Hashem. D'accord? Donc, il y a cette chose-là. Il y a aussi quelqu'un qui s'énerve. Quelqu'un qui s'énerve, c'est comme s'il fait un Avodah Zarah. Alors c'est pas juste comme si, c'est presque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune faute, on va dire, c'est comme si on a fait Avodah Zarah. Et pourtant, sur Kores, quand quelqu'un il va s'énerver, c'est comme s'il a fait Avodah Zarah. C'est incroyable. C'est ce qui est marqué ici dans les Harot. Amit Gaï qui loue Avodah Zarah, quelqu'un qui aussi qui a de la gava, c'est comme s'il fait Avodah Zarah. Donc il y a énormément de choses. Quand on dit j'ai fait Avodah Zarah, mais tu as fait? J'ai jamais fait. Moi j'ai fait Avodah Zarah, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué. Eh ben oui. Une fois tu avais fait honte à quelqu'un, c'est comme si tu l'as tué. D'accord? Donc il y a des choses, mais bien entendu, c'est sûr qu'on est tous inclus dans ça. Quatrième réponse. Adam Nidon, les filles d'Argato. L'homme, il est jugé selon sa madriga. Vem d'Argato voit ici sa madriga, son niveau, il est élevé. Azagam averot kalot, nerchevotlo lechamurot. Même des petites choses, eh bien, ils sont considérés comme très très graves. Cinquième réponse. Même si tu dis que tu n'as pas fauté dans cette faute-là, c'est possible. Efcha, Shadam Achash ou Mishurash Nishmato, il y a quelqu'un dans ton entourage, j'en parle plus du Gilgoul d'avant, quelqu'un dans ton entourage qui fait partie du même Shuresh Neshama que toi. Parce qu'il y a le Gilgoul d'avant, mais il y a des Neshamot qui sont dans les. Des fois, peut-être que nous deux, on est du même Shuresh Neshama. Donc ça te concerne directement, même pas indirectement, directement. Et dernière réponse, pour chaque mitzvah, ça a son Ikar et son Shuresh, sa racine. Il y a la Shuresh de la mitzvah. Il y a même des branches qui en découlent donc de cette mitzvah. Par exemple, une mitzvah négative, l'otignov de ne pas voler. Ne pas voler, ça allait voler, mamash. Mais c'est pas seulement, il y a aussi les branches de cette mitzvah de ne pas voler. D'accord? Ça inclut aussi Genevat Da'at. C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure aussi. Genevat Da'at, c'est que la personne, elle va voler l'esprit de l'autre, elle lui fait croire des choses. Gonev, min, haganav. D'accord? Tout le temps. Hein? Ou le temps.
C'est-à-dire Il va voler le temps. aussi. Donc ça veut dire que même si tu n'as pas vraiment fait la faute de voler, mais des fois tu as volé le temps, comme tu dis, d'une personne, ou toutes sortes de choses comme ça, c'est la raison pour laquelle on fait donc de manière générale. Maintenant, quand on continue avec le vidou, il dit qu'il faut que le vidou il soit dit debout. Pourquoi debout? Il y a plus de soumission quand tu dis debout. Il ne faut pas s'appuyer sur quelque chose. Si tu t'appuies sur un stander ou sur un pupitre ou sur quelque chose, alors comment on définit quoi? Je ne peux même pas poser mes mains. Tu dis non. Si j'enlève la chose et que tu ne tombes pas en avant, c'est-à-dire que ça ne te tient pas vraiment. Donc c'est-à-dire que tu ne t'es pas vraiment appuyé. Mais si quand j'enlève la chose, eh ben, tu perds l'équilibre, alors à ce moment-là, tu n'as pas le droit de t'appuyer. Sauf une personne âgée, quelqu'un qui est malade, Béchara Tatrak, dans un cas de force majeure, on peut s'appuyer sur les poskim, sur les décisionnaires qui disent que le fait de s'appuyer ne s'appelle pas comme si on est Et assis. certains rabbinim n'acceptent pas qu'on se courbe trop. Parce qu'ils disent à ce moment-là, on fait de la vodazara. Alors, ça oui. Quand par exemple on se prosterne dans Ou la de la mida, gava aussi. exactement, c'est Yuhara, de se prosterner trop. Mais il y en a qui se prosternent PRH, il faut quand même Ils se que ça mettent par sorte terre. ici. Mais il y en a qui se mettent presque par terre. Oui, mais ça c'est. Alors, tu parles à Kippour? Oui. À Kippour, il y a un endroit où oui, où on se met par terre d'après certains avis. Mais moi je te Oui, parle mais dans presque la tous les Hamida. Yahavot. La Hamida et le Vidoul et le Vayarabor et le Vidouille comme ça. Voilà. Il ne faut pas se faire plus bas que la ceinture. Voilà. Il y en a qui se mettent par terre. C'est Yuhara, parce que tu montes, parce qu'à l'époque c'était l'Ishtachavaya de se mettre complètement par terre. Tu penses que c'est un grand sadique, quand il fait cette Ishtachavaya, cette fille-là, il est mis de kabbelet. Elle est reçue cette fille-là. Donc tu as raison, mais quand même, il faut qu'il s'assoie Oui, derrière bien donc, sûr. les os. Alors, donc c'est ça qui rapporte ici. Mais dans la Kabbale, on dit que si on se courbe le matin et l'après-midi, dans la Mida et le soir, si on se courbe correctement, on n'aura jamais de problème de dos. Chazak, et il y a plus que ça aussi, c'est que quelqu'un qui se courbe pas bien dans la Hamida, sa colonne vertébrale elle se transforme en serpent après, dans la tombe. Maintenant, c'est quoi? C'est se courber comme un serpent. Pourquoi? Parce que le serpent, il est courbé. Donc ça, c'est par rapport à la Hamida. Mais quel rapport avec le vidouille maintenant? Parce qu'il faut savoir que toutes les fautes, elles ont commencé à cause du serpent, Nachash Akadmon. Et comme ils ont commencé à cause du serpent qui a fait fauter Chava, qui a fait fauter Adam Arishon et qui nous fait fauter jusqu'aujourd'hui tout le monde, donc c'est pour ça qu'on se courbe justement pour contrer Mida qui négate Mida, mesure, donc pour mesure justement. Ok? Voilà. Et quelqu'un qui ne fait pas Important. comme ça, alors sa colonne vertébrale elle se transforme En serpent. en serpent. D'accord? Donc nous en fait, ça fait partie donc du tikkun d'être metaken, de réparer ce qu'il coule qu'il y avait eu à l'époque donc du Nachash. Maintenant, quelqu'un c'est très difficile pour lui, il a des problèmes de dos, au moins de faire avec la tête, c'est une forme de soumission. Maintenant, quand on tape sur le cœur, c'est quoi cette histoire de taper sur le cœur? Avec sa main droite, on tape sur le cœur il est à gauche. Ok? Donc, Hachamnou, Baganou, tout ce qui a marqué. Parce que, quelque part, c'est le lève, c'est le cœur, qu'on tape sur le cœur pour dire que toi, ce cœur, c'est lui le Yetzirah, on est parti après notre cœur, c'est toi qui m'as engendré que j'ai fauté telle et telle faute. Donc il y a aussi un grand taram, une grande explication d'après le Sod, mais en tout cas d'après donc le sens simple, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc tu fais Hachamnou, Bagadnou, on prend la main, on rentre le pouce à l'intérieur, c'est Midat Hachamim qui prend donc sur le Midat Adin, qui a une emprise sur Midat Adin. Une faute, elle ne peut pas venir du Sechel. Hein? Une faute, elle ne peut pas venir du Sechel. En fait, le Sechel, il peut réfléchir à quelque chose, mais finalement c'est le lève, le désir c'est les lèvres. Le lève. Un truc, etc. Ça peut être le Sechel. C'est vrai, mais comment tu as commencé avec le Sechel? En première position, on a le lève. Selon la racine. Pourquoi? Parce que tu as envie de quelque chose. Pourquoi tu as eu envie de cette chose-là? Pourquoi tu as commencé à programmer un vol et tout ça? C'est parce que tu as eu envie de quelque chose, mais cette envie, elle vient du cœur. Pourquoi chez l'autre, il n'y a pas eu du tout cette envie? Parce que son cœur, il ne lui dit pas cette envie-là. Il a d'autres désirs. Et donc nous, on pousse nos désirs justement à la Torah. On a tous des désirs. Et donc on va canaliser nos désirs donc, dans la Torah. Maintenant, c'est où exactement? Donc il y a ce qui s'appelle le dad. Et c'est 4 à 5 doigts en dessous du dad dans le côté intérieur. C'est là le lève. Il y a des gens qui te font comme ça. C'est faux. Ça ne peut pas ici. Il y a le dad ici.
et tu fais ça, c'est 4 doigts, et si là, le cœur il est là, plus à l'intérieur. Et c'est comme ça que c'est rapporté donc dans le Ben Ishra, il parle de tout ça à l'endroit du cœur, il faut frapper exactement. Amirat Avedou Imatsero Bofen Shikvar Itvada, quelqu'un il a dit j'ai déjà fait. Est-ce que je vais devoir refaire? Quelqu'un dit j'ai déjà fait les slichot. Je me trouve dans un endroit où ils font à nouveau les slichot. Est-ce que j'ai besoin donc de refaire les slichot? Il dit non. Non, mais j'ai pas besoin donc de refaire les slichot. Maintenant il veut s'inclure dans le tibour, il le peut le faire. Ça ne sera pas. Hein? C'est bon, tu as fait la tefila le matin, Shabbat, tu montes se faire Torah, et tu vas dans une autre chou, tu as plus tard, tu peux monter se faire Torah? Je crois pas. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu veux, il y a ce qu'ils appellent Chovat Gavra et Chovat Tzibour. Chovat Gavra, c'est une obligation qui est liée à la personne. Et Chovat Tzibour, c'est une obligation qui est liée à un Tzibour. Un Tzibour, ça veut dire à une communauté. Maintenant, les Slichot, toi, tu as déjà fait ton obligation. Comment ça se fait que tu peux répéter les Slichot? Le Harizal, il dit quelqu'un qui a été mitvadé sur ses fautes, et de nouveau, il est mitvadé. C'est comme si Hauser al-Kiyo, qui élève, à Hauser al-Kiyo, comme un chien qui revient sur sa vomi. Alors c'est pour ça qu'il y a sa kavana, il faut que c'est parce qu'il y a le tzibour, je le fais en même temps que le tzibour. Je ne le refais pas pour moi. D'accord? Donc s'il veut, il peut le refaire avec eux-mêmes, il peut même faire en tant que chaliar tzibour. Ils n'ont pas de chaliar tzibour, ils n'ont pas quelqu'un qui va leur faire chaliar tzibour, quelqu'un qui va faire khazan. Il peut le faire en tant que khazan. Alors si tu vois bien, on fait le matin, on a fait les slichot, et après, une demi-heure après, on a fait le tahanon. Une heure après, même pas une demi-heure après, on a fait la tefila, et on a dit... Oui, parce que ça fait partie du seder de la tefila. Oui, c'est parti du seder de la tefila. Moi je te parle, le même texte des slichot, il le redit une deuxième fois. Il a déjà fait ce on a fait... Oui, mais il fait comme je l'ai. On a dit ça sur la C'est première vrai. fois. Mais comme c'est dans le seder de la tefila... C'est pas une répétition, ça? Non, ça s'appelle pas une répétition. Une répétition, c'est quand il y a un texte que tu as déjà dit et tu vas le refaire à nouveau. Enfin, là, je te parlais de sirot de manière générale. Maintenant, viens, on parle du vidouille. Le vidouille, il dit dans le vidouille, Nechleku à poskim. Tu as raison, il y a une marloquette à poskim. Est-ce que Chayav, est-ce qu'il a le devoir? Alors, c'est plus que ça. Est-ce que Chayav l'arzor ou pas? Il faut savoir qu'il y a des choses. Que quand il y a un tzibour, ah bah d'ailleurs, justement, on en avait parlé ensemble. Il y a des choses que quand le tzibour, ils sont en train de dire, il faut le dire en même temps, on est obligé. Le schéma Israël, tout le monde est en train de prendre, d'accepter sur soi le joug de la royauté divine. Toi, tu restes quand même. Moi, j'ai déjà fait schéma. Ben non, tu fais en même temps que tout le monde. Schéma Israël, Hashem Kedou, Hashem Echad. Au moins le premier passe, après tu continues. Hashem, Ken Rafoum Vechanoun. Il y a les 13 attributs de miséricorde. Tu te poses, tu te lèves, tu fais Hashem, avec tout le monde. Allez-nous les Shabéach. Les gens ils savent pas. Allez-nous les Shabéach. Tu l'as déjà fait, mais j'ai déjà fait, moi j'ai fini. Au moment de Allez-nous les Shabéach, c'est des moments clés où tu peux pas ne pas faire en même temps que tout le monde. Barichou et Hacham et Mevora, il y a plein de choses comme ça que tu es obligé de faire. Maintenant, qu'en est-il du vidouille? Est-ce que le vidouille, quand le tzibour il est en train de faire le vidouille, alors je dis pas qu'il reste assis, il n'a pas le droit. Parce que tu peux pas rester assis au milieu de tout le monde qui est debout ou d'être debout au milieu de tout le monde qui est assis. Il faut respecter ça. Ça s'appelle un principe. Mais, est-ce que je dois refaire en même temps que tout le monde ou pas? Marloquette à poskim. Une marloquette à poskim, est-ce qu'il faut se lever? Aïkar din ale akel. On est Mekel. Le din c'est d'être Mekel. Tu n'as pas besoin de refaire le vidouille. D'accord? Mais c'est bien de dire au moins ces 3 mots. Hatanu, avinu, pashanu. Au moins ces 3 mots. Tu sais, juste avant, quand on dit Hatanu, avinu, pashanu, tu connais ça? Et après, il dit dis au moins ces 3 mots. Hatanu, avinu, pashanu. Tu t'inclus dans tout le monde pour prendre en considération ceux qui disent et qu'il faut faire. D'accord? Mais il robe derrière, c'est sûr que tu es obligé de te lever. Tu ne peux pas rester assis au milieu de tout le monde. Maintenant, ça c'est le vidouille. Maintenant, quand on arrive à Yud Gimel Midot, les 13 attributs de miséricorde, il est obligé, ça s'appelle Davar chez Bigdusha, comme la Gdusha, la Gdishar Vinaritza, comme le Barichou. Et bien il y a aussi le Yud Gimel Midot, le Modim. T'entends Modim? Oui. Même au milieu de ta Amida, lorsque tu entends Modim et que tu ne peux pas répondre, tu dois faire cette. On m'a dit que tu avais seulement. La Gdusha, quand tu fais la tefila, c'est pas ton mettre à l'amida. La seule chose, c'est que quand tu fais la Gdusha, tu réponds à la Gdusha. Et si tu n'as pas, c'est pas arrivé. Tu n'as pas terminé ta amida? Tu ne peux pas te répondre à la Gdusha. Tout dépend où tu te trouves. Non, mais j'ai compris, mais c'est après, avant le Lohaï, on est arrivé à Lohaï. Là, tu peux répondre à la Gdusha. C'est la seule chose que tu peux répondre. Dans Elokai Netzor, Lishoni Meherat, tu as fait le premier Ulurat Sanrefi, tu peux répondre Kadosh, 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 Shem Tzevot Kolach Teodo, ou Bor Kavod Hashem Egomo. C'est tout. Voilà. Et la Gdusha aussi.
C'est ça la Gdusha. Ouais, c'est ça. Tu dis pas Nagdisha V'nareta, tu peux pas dire. D'accord. Mais Mais en tout cas, il faut. Modim, Mais non. pourquoi il faut faire ça? Modim, Pas- non. Modim, Il non. faut. Dans Elokai Netzor, tu dis les 3 premiers mots. Modim, Anachnu. Ouais. Modim, Anachnu. Sans courber là. les jambes. Tu dois dire les 3 premiers mots. Bah, Yechod Hashem Var, tu dis d'abord. Sans courber les jambes. Tu dis, réponds pas à un Baruch c'est bon. Tu réponds les 5 premiers Amenim du Kaddish. Le Geda Yekad Hashem Rabba. Amen. Amen. Amen Yeshem Rabba Mevarach. Juste ça. Après, Amen de Berichou. Amen de l'Erela. Mais si tu as continué de Kabbal et que tu n'as pas fait le deuxième Yol Ratson Refik, tu ne peux pas répondre les autres Amen. D'accord? Donc, ça, c'est des trucs. Maintenant, pourquoi je reviens à ce que j'ai dit? Pourquoi il y a besoin de faire cette soumission? Parce que ça fait bizarre. Tout le monde est en train de dire Maudit Manachnullah Hashem et toi, tu ne fais pas? Tu n'as pas le droit. Maintenant, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas à la fin ou au début d'une bracha. Pas à la fin de, je sais pas, moi, tu es arrivé à la tzadikim, à la chassidim. Pas au moment de Baruch Hashem, Mishemutach la tzadikim, parce qu'on n'a pas le droit de faire là-bas. Tu continues vite, tu essayes de régler, que ça soit au milieu d'une bracha quand tu fais juste le geste comme ça, sans rien dire. D'accord? Ça, c'est juste pour montrer que tu es avec le tzibour. Donc, quand on arrive au Yud Gimel, Midot, les 13 attributs de miséricorde, on se doit de le dire comme tout le monde. Mais moi, j'étudie la Torah, je suis pas tout. Oh, c'est une mitzvah. Pas tout, mina mitzvah, quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah. Il n'est pas tout mitzvah. Non, ça, on ne dit pas. Mikol makom kivan sheim lo mitzarif même. Si tu te mets pas avec le tzibour, ça sera reconnaissable. Alors c'est pas bon, tu dois répondre, même si tu es en train d'étudier, tu es en train d'étudier au kotel, comme ça, il y en a qui ont le gros kiff, tu as prié, tu étudies au kotel et il y a 1000 millionimes autour de toi. D'accord? Eh bien, il y a des trucs que tu es obligé et tu vas répondre comme ça. Alors il y a un Rovadia Yosef dessus, que quand c'est pas vraiment un tzibour et tu es sur le côté, tu n'as pas besoin de t'interrompre. Oui, mais en tout cas, c'est juste par rapport à ce qu'on a dit, quelqu'un qui est yachid au milieu d'un tzibour. Et après, Bezrat Hashem, on continuera sur Yud Gimel Midot. Si on pourra continuer, on verra Bezrat Hashem. Yud Gimel Midot Shel Rachamim, c'est très très important. Il faut savoir que si quelqu'un ne comprend pas la signification de ce mot-là, Hashem, Kel, Rachom, Vechanoun, peut-être qu'il faut le répéter. Peut-être qu'on n'a même pas le droit de le dire. Au moins la traduction en français. Neshama le comprend. Hazak, c'est vrai. J'ai pas besoin. C'est vrai. Mais je dis, certains postes qui me disent. Donc, vaut mieux ne pas rentrer dans des problèmes, au moins regarder les mots. Et surtout, il y a beaucoup de communautés avant Kippour. Ils distribuent des feuilles de Hachem, une fois on l'a fait ici, Kel Rachom Vechanoun, parce qu'on le dit tellement de fois. Et si on ne le comprend pas, eh ben c'est des problèmes de halakha. Et peut-être qu'on n'a pas obtenu le pardon qu'on aurait dû obtenir. Donc il y a beaucoup de communautés qui distribuent les feuilles en français. Ils mettent à côté d'eux, ils regardent au moins le texte en français. Beruchim,